Jésus. Le sang de 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 Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qu'il se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et tout ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commençons la prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vous encourage beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Vous rincez votre bouche, vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains que vous allez frotter suffisamment. Frottez les 2 mains suffisamment. Votre front et touchez vos cheveux. Touchez aussi votre nombril qui vous lie à votre génération maternelle et paternelle. Alléluia. Amen. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants le plus souvent. Jamais le plus souvent quand ils sont en train de dormir. Ou bien quand l'Esprit de Dieu vous interpelle ce qu'il faut utiliser, puisque vous devez utiliser l'huile d'onction sur plusieurs formes, sur plusieurs choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier sans relâcher continuellement. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les idoles du cœur. Idolâtrie. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'idole dans le cœur? Les idoles du cœur. Idole du cœur. Les idoles du cœur. Idole, n'est pas quoi que l'être aime trop. Tout ce qui est dans le cœur et que l'être aime trop et qui remplace Dieu. Amen. Je vais partager avec vous Ézéchiel chapitre 14. Je vais vous partager avec ça du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit. Écoutez très bien, papa, maman. Parce que c'est dans ce verset que le titre, les idoles du cœur, l'idole du cœur, est sorti. Ézéchiel chapitre 14, de 1 jusqu'à 10. Il est écrit. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Écoutez bien. Les gens-là portent leur idole dans leur cœur. Porter des choses n'importe quoi qui est dans le cœur des gens. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. C'est ça le titre même de notre sujet d'aujourd'hui. Idole du cœur. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux. Verset 4. C'est pourquoi parle-leur. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. Tu vois très bien. Ce qui est dans le cœur et que les yeux de l'être humain sont toujours sur ça et ça te fait tomber toujours. S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ces idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de tous vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte les
ses idoles dans son cœur et qui attache des regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et j'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurait séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai au milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qu'il consulte. Papa, maman, vous allez écouter très bien. C'est dans ce sujet, dans ce chapitre dont vous avez compris très bien les idoles dans le cœur des gens. C'est vrai que quand l'œil flatte l'être humain et il a les idoles dans son cœur. Dans le chapitre 6, les anciens d'Israël, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, sont allés vers l'homme de Dieu pour lui demander quelque chose, pour lui demander ce que l'Éternel était en train de leur réserver. Les enfants de Dieu voulaient avoir des renseignements sur l'Éternel. Ils sont partis consulter un homme de Dieu. Mais en partant consulter, on aurait pu croire que quand ils s'en vont consulter l'homme de Dieu aussi, dans le cœur, ils sont innocents. On aurait pu croire qu'ils avaient de bonnes intentions en allant voir le prophète. Mais eux, dans le cœur, ils avaient déjà, leur position. C'est-à-dire que, mais ils avaient déjà un état d'esprit. Et le texte appelle cela l'état de leur cœur. C'est ce qu'on a appelé dans ce texte les idoles du cœur. Ils avaient déjà des choses dans leur cœur. C'est un peu comme quelqu'un dit à Dieu que, oh Seigneur, je veux un mari. Pourtant, dans les herbes, déjà, il a déjà un shogar. Je veux un mari, mais les yeux de la personne est déjà flanqués sur quelqu'un sur lequel il faut la fornication déjà depuis. Tu dis que Seigneur, révèle-moi mon mari, alors que dans ton cœur, tu as déjà décidé toi-même. C'est ça qu'on appelle l'idole, les idoles du cœur qui sont nombreux. Il y a trop de choses. Quand tu vas voir un prophète, je veux savoir telle chose. Or, dans ton cœur, il y a déjà des choses qui sont déjà, que tu as déjà arrangées. Ce qui fait que Dieu dit alors à ce niveau-là qu'il leur répondrait selon les idoles de leur cœur. Parce que Dieu déteste l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, dans nos jours, l'idolâtrie aujourd'hui est encore plus sophistiquée. L'être humain est devenu de plus en plus excessivement idolâtre. Et cette idolâtrie-là n'est plus trop physique là, c'est planté dans le cœur de l'être humain. C'est-à-dire que Dieu lui est en train de dire que Dieu lui-même fera en sorte que le prophète leur réponde selon l'état d'esprit, c'est-à-dire l'état de leur cœur, qui est sale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des idoles secrètes. Les idoles secrètes cachées dans des chambres de leur cœur, qui sont cachées aux hommes. Mais tous ces idoles, le plus souvent, qui sont cachées, le Seigneur te dit change. Tu dis je ne sais pas comment je vais changer. Pourtant, dans toutes les chambres de ton cœur, tout ça c'est ouvert devant Dieu. Il te dit change parce qu'il voit. Il te dit change parce qu'il voit, parce qu'il sait déjà ce qu'il y a là-bas. Mais tu dis je ne sais pas, mais tu ne dis pas que je ne sais pas. Un je ne sais pas qui n'est pas innocent, qui est excessivement coupable. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, 13, il est écrit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit dans Hébreux qu'il n'y a rien dans le cœur de l'être humain.
Quand le Seigneur Jésus, quand le Seigneur te dit que change, c'est parce qu'il y a ta vie comme ma vie, c'est comme un écran devant Dieu où tu vas n'importe où, il voit tous les virgules, il sait ta vie même dans 10 ans, de virgule à virgule. Ce qui veut quand Dieu te dit que change, il veut dire change parce qu'il sait tous les virgules. Il n'y a rien que l'on peut lui cacher. C'est pour ça qu'il dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frère et soeur, papa, maman, quand Dieu te dit que tu n'es pas en train de prier, inutile pour toi de passer le temps à expliquer. Parce qu'il te dit, lui, en tant que ton créateur, il sait là où tu te trouves. Il te voit. Tes yeux physiques ne les voient pas. Mais il voit tous les instants, toutes les virgules qui sont dans ton cœur. Dans ton sang, il peut te dire n'importe quoi qui est dans ton sang, là où il est. Toutes les choses que les gens disent ou pensent faire en secret sont ouvertes comme un grand écran devant le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il les voit très clairement, virgule après virgule, jusqu'à même le jour où tu es conçu. Pendant la conception, il est là. C'est douloureux d'admettre cela, bien aimé, mais beaucoup de gens ont des idoles plantées dans des chambres de leur cœur qui déterminent ce qu'ils obtiennent. Ces idoles dans leur cœur donnent le sens de ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils viennent à des réunions de prière, ou bien lorsqu'ils sont en train de contacter un homme de Dieu, ou lorsqu'ils vont voir un homme de Dieu pour avoir des conseils, ou lorsqu'ils vont dans un endroit où Dieu déverse ses bénédictions. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que la surnoisie, l'hypocrisie est assez avancée. Le problème avec les chrétiens est le fait qu'il est un peu difficile d'identifier l'idole dans leur propre cœur que les idoles extérieures du monde. Les idoles extérieures du monde ne disent même rien, mais l'idole plantée dans les chambres et des chambres du cœur du chrétien sont toujours insérées là et grandissent. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 34, il est écrit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est lorsque le cœur est rempli que la bouche parle et déverse tout. C'est ça l'importance de Matthieu 12, 34. Ça veut dire que le cœur, c'est le cœur de l'homme, quand c'est rempli, ça dit tout. Donc, et tout ce qui est dans le cœur de l'homme, avant que ça ne se fixe même, Dieu sait tous les virgules. Il voit tous les virgules. Et Dieu, toi et moi, nous sommes devant lui comme tout un écran de la télévision. Ce qui fait qu'il n'y a rien. Et d'autres fois, quand tu approches un homme de Dieu, qui est un vrai homme de Dieu, tout ce qui est en toi est devant lui. Dieu peut le détailler tout. Et d'autres fois, il reste tranquille, il reste calme. Certaines personnes ont une diarrhée verbale. Elles ne peuvent pas contrôler l'écoulement des paroles de leur cœur par leur bouche. Ce qu'ils ont dans leur cœur finit par sortir. C'est pour ça qu'il dit encore que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Je vais vous donner à ce niveau-là un partager avec vous un témoignage. Un jour, c'est un couple est venu pour poser un couple est venu pour demander un peu des conseils. C'était un couple, un homme et une femme. La femme a dit que l'homme avait fait quelque chose qu'elle n'aimait pas. Et étant en colère, l'homme a prononcé une malédiction sur l'homme, sur la femme, en disant que le Dieu de fer devait casser la tête du père de la femme. Tu connais le Dieu de fer? Le Dieu de fer, c'est l'accident. Quand tu es dans une voiture là, pour conduire là, s'il y a un accident, c'est les démons de fer qui conduisent, qui font souvent ça.
Donc, le type avait dit, dans la colère, dans la contestation, dans le chamaillage entre l'homme et la femme, l'homme a ouvert la bouche pour dire, étant dans la colère, il a prononcé une malédiction disant que le Dieu de fer devait briser, casser la tête du père de la femme. Le pasteur a été choqué et a crié, chrétien. Il a dit que les chrétiens. Donc, quand son pasteur était fatigué toujours, ce que les chrétiens qui devaient bénir étaient toujours en train de... La bouche était en train de sortir toujours des choses. Je vous ai dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est alors que quand le pasteur a crié que les chrétiens, c'est alors que l'homme a réalisé l'implication de ce qu'il avait dit. Et l'homme a demandé des excuses. La vérité, au bout du compte ici, est que ce genre de paroles que l'homme avait d'abord, ce genre de paroles avant qu'il ne parle ainsi, le plus souvent, c'est que le cœur a été déjà suffisamment rempli d'abord, avant de sortir de sa bouche. C'est pour ça que la Bible nous dit très très bien que, car c'est de l'abondance du cœur. Le cœur était déjà rempli. L'idolâtrie était déjà remplie à l'intérieur. Alors, c'est maintenant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Vous pouvez essayer de cacher ou de refouler un certain nombre de choses dans le cœur. Mais un temps toujours viendra où ces choses-là dans le cœur, comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la Bible dit, ça veut dire que vous allez pousser, cacher. À un certain moment, quand c'est trop rempli, il n'y aura plus d'espace à contenir. Alors, ça va s'ouvrir, sortir de la bouche. Donc, vous pouvez cacher. Tous les gens d'idolâtrie. Le refouler, mais à un certain moment, il y aura un moment où le remplissage sera de trop et ça va déborder. Alors, la bouche va commencer à bavarder. La Bible dit que tout est nu devant Dieu. Dieu vous voit tout. Tout le contenu du sceau du cœur, il le voit et tu vois tous les virgules qui sont à l'intérieur. Tous les branches d'idolâtrie qui sont à l'intérieur. Tous les fornicateurs, les adultères sont nus devant Dieu. Je vais vous donner un témoignage encore. Il y avait un homme qui pensait, il y avait un homme, le plus souvent, il croyait qu'il vivait une vie de jouissance totale. Bien que son père fût catéchiste, l'homme-là n'aimait jamais les choses de l'église. Et il ne partait jamais à l'église. Mais ce qui s'est passé un jour, alors qu'il était sur sa véranda, en train de se basculer un peu sur la chaise. Alors, l'œil s'est un peu fermé comme ça, bam. Et quand l'œil s'est fermé un peu, il a vu du coup un homme l'attraper et lui a dit qu'il avait un rendez-vous. Quand l'œil s'est fermé un peu, il a vu du coup un homme l'attraper. Et cet homme-là lui a dit qu'il avait un rendez-vous. Et cet homme maintenant fut surpris. Et cet étranger lui a sorti l'esprit de l'homme. Comme s'il sortait les habits. Mais à ce moment-là maintenant, l'homme maintenant a vu. Il était en train de suivre maintenant l'étranger là qui est venu enlever son esprit. L'homme vit qu'il suivait l'étranger. Après, il a découvert que la personne alors qui est venue sortir son esprit comme ça, c'était un ange. Alors, il s'est retrouvé en train, ils étaient en train de marcher en deux. Et l'ange était devant. Et l'homme là était derrière. Et il a demandé à plusieurs fois à l'ange où est-ce qu'ils allaient. Et l'ange lui a dit, sois patient. Et finalement, les deux, l'homme a atterri devant le trône de Dieu. Il ne pouvait pas, quand l'homme a dit, quand il a atterri devant le trône de Dieu ainsi, il ne pouvait pas voir avec de tels yeux la gloire de Dieu. Ses yeux ne pouvaient pas regarder la lumière qui sortait du trône de Dieu.
Alors, il a incliné ses yeux. Dieu l'a appelé par son nom. Il a suivi comment Dieu l'a appelé par son nom. Et lui a dit que lui, il a 25 ans de retard par rapport à la raison pour laquelle il l'a envoyé sur la terre. L'homme fut surpris aussi. Et il se demanda ce que Dieu voulait dire quand il a dit qu'il avait 25 ans de retard. Puis il a commencé à voir cet homme-là maintenant. Il a commencé à voir tout un film vidéo de toute sa vie. Il a commencé à voir le jour de sa naissance. Et il a commencé à voir comment il grandissait. Tout, c'était toute une vidéo. Sa naissance, comment il grandissait. Il a vu toutes les lettres d'amour que la chérie, je t'aime beaucoup. Toutes les lettres d'amour, les petites lettres qu'il écrivait, les grosses lettres, tout ce qui était encaché là. Il a vu toutes les lettres d'amour étranges qu'il avait écrites à des filles. Et tous les bordels qu'il a accouchés avec. Il a vu toute la fornication, tous les virgules, les heures, ce qu'il faisait dans le cache-cache de la fornication avec n'importe qui. Il a vu, il s'est vu avec la personne là, tout avec l'heure, tout ce qui se passait. Toutes les manières dont il avait encouragé et payé les avortements pour payer les avortements. Il a vu même le montant d'argent, les docteurs qui ont fait les avortements. Il a vu comment les petits chaudes filles amies, il a vu comment ces petites chaudes amies portaient des bébés dans la grossesse. Et il a vu encore tous les médecins qui ont pratiqué des avortements sur tous ces gens-là. Tout ceci pour montrer comment dans son dossier, il était déjà un criminel. Comme cela, il a vu tout, virgule après virgule, les montants d'argent, les manières de transfert d'argent, tout même le son là, il a vu virgule à virgule. Comme la vidéo continuait, il a imploré la miséricorde de Dieu. Et il a demandé à Dieu de cesser de lui montrer tout ça parce qu'il connaît le reste. Il était dépassé. Il ne savait pas que toutes les virgules sur la terre, il y avait comme un écran invisible qui recordait tout et tout était à nu. Il a dit qu'il a demandé à Dieu de lui donner encore il a dit qu'il devait faire un amendement honorable. Il a demandé à Dieu de lui donner encore une chance de vivre, même 2 jours encore. Qu'il va chercher à changer. Finalement, Dieu a eu pitié de lui. Et il a montré, quand il a dit, Dieu a eu la miséricorde en lui. Alors, du coup, il s'est réveillé à nouveau, étant toujours sur la véranda là. À partir de ce jour, ce type-là est devenu sérieux avec le Seigneur. Il était toujours le premier à se rendre dans son église. Il se détourna de ses voies pécheresses et commença à prêcher l'évangile. Cet homme a eu la chance, cet homme que tu vois là, il a eu la chance qu'on lui ait montré son état spirituel avant même de mourir. Parce que le plus souvent, on te montre que c'est comme ça. Quand il n'y a plus moyen seulement, quand tu es déjà mort, il a pu se repentir et se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a pu se repentir et se tourner vers le Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité le plus souvent. Ce sont des opportunités très rares. Le diable cherche toujours à s'assurer de mettre fin à la vie des gens, avant que les gens puissent penser à se repentir, mais le plus souvent c'est quand c'est trop tard. Regarde très bien celui-ci, on lui a montré déjà totalement, on te montre ça le plus souvent quand c'est le jugement et quand il n'y a plus moyen que tu reviennes en vie sur la terre.
Papa, maman, êtes-vous comme ça? Aujourd'hui peut être votre propre opportunité de vous tourner vers le Seigneur, d'aller dans ton passé. Ne pas faire semblant comme s'il n'y avait rien, alors que tous tes documents sont devant Dieu. Que tu disais oui ou non. Quand Dieu a monté à celui-ci, il a monté depuis le jour où on l'a conçu. Tous ces zigzags, tous ces saletés qu'il faisait, et on l'a montré, virgule, et lui-même, il voyait. Et c'est comme ça qu'on appelle le jugement. Et avec ça, que ça te fait traverser, soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Aujourd'hui peut être votre propre opportunité de vous tourner vers le Seigneur. Repentez-vous maintenant, car demain peut être trop tard. Toute personne, toute doctrine, tout effort, toute attitude, tout objet, ou quoi que ce soit, qui peut remplacer Dieu, c'est-à-dire qu'être une idole dans les chambres de votre cœur, est un grand problème. N'importe quoi qui est dans votre cœur, comme qui est une idolâtrie, c'est un très grand problème. Et le Seigneur déteste l'idolâtrie. L'être humain est excessivement idole aujourd'hui. Le cœur des êtres humains est très idole. Les gens adorent trop l'idolâtrie. Tu peux voir quelqu'un, certains gens, si tu vois quelqu'un qui ne peut pas faire 2 secondes sans aller dans les réseaux sociaux, c'est l'idolâtrie. Tout ce que vous placez devant Dieu ou à côté de Dieu, comme un représentant de Dieu, c'est une idole. Tout ce sans quoi tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu, c'est l'idolâtrie. Dès que l'affection qui est due à Dieu est donnée à un remplaçant, c'est que dès lors que l'affection que tu devais donner au contraire totalement à Dieu est donnée au contraire à un substitut, à un remplaçant, ce substitut devient une idole dans ton cœur. Et Dieu sait, peu importe si tu sais ou pas, peu importe si tu reconnais ou pas, c'est ça est clair. De nos jours, de nombreux chrétiens ont des idoles plantées dans les chambres de leur cœur. Les cœurs des gens ont trop de chambres et des chambres de leur cœur, les idoles sont plantées. Et ces choses mettent ces gens dans des sérieux troubles. Papa, maman, j'aimerais que vous examinez votre vie aujourd'hui. Surtout si vous êtes déterminé à voir votre passé. Et avant ça, j'ai pris que le Seigneur vous montre les idoles cachées dans les chambres de votre cœur au nom de Jésus. Certaines personnes vont voir un pasteur, par exemple, ou un homme de Dieu, pour des conseils ou bien pour des prières. Ces personnes cachent eux-mêmes leurs péchés. Elles font semblant devant l'homme de Dieu. Elles font semblant seulement, pensant qu'il ne le saura pas. Après avoir raconté souvent leur déboire, leur histoire, ces personnes découvrent simplement que le pasteur ou l'homme de Dieu les renvoie sans se laisser emporter par leurs larmes. Parce que le plus souvent, quand l'homme ou la femme va vers l'homme de Dieu, il utilise d'abord les larmes comme le tremplin pour cacher les déboires. L'homme de Dieu ne se laisse pas emporter par le véhicule de ces larmes-là. Parce que l'homme de Dieu est entraîné, il est au-dessus des larmes. Tout ce qui est important, c'est Dieu lui-même. Les larmes, ça ne veut rien dire. Quand tu cries même trop devant Dieu, ça ne lui dit rien. Ou tu fais ce que Dieu te dit de faire, ou tu ne fais pas un point, un trait. Les larmes, ça le rend ni chaud, ni froid. C'est pas le plus souvent, quand c'est comme ça, c'est parce qu'un tel pasteur a l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu aurait pu lui dire que la personne conseillée est un menteur. Rappelle-toi, papa, maman. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, il dit très bien que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans Jérémie 17, 9, le Seigneur dit très bien que le cœur de l'être humain est très sale. Et le cœur de l'être humain est très méchant. Qui peut le connaître?
Quand tu regardes quelqu'un, tu vois bien que sa face et tu entends bien que sa voix. Ce qui est dans son cœur, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, il dit que le cœur de l'être humain est très tortueux, pourri, très méchant. Qui peut le connaître? C'est ça que nous appelons idolâtrie du cœur. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit que non, je te garde, si quelqu'un te dit ça par exemple que non, je te garde dans mon cœur, tu dis non, pardon, enlève-moi de la poubelle. Parce que la Bible dit que le cœur de l'être humain est très sale. Si quelqu'un te garde déjà dans son cœur, ça veut dire qu'il te garde dans un cabinet, dans une fosse noire, sale. C'est ce que Jérémie 17,9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? C'est pour ça que nous disons, nous avons intitulé notre prière aujourd'hui les idoles du cœur, les saletés du cœur qu'il faut nettoyer aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau aussi. Un homme et une femme sont venus voir un pasteur un jour. La femme était très inquiète et le pasteur a découvert que les prières, quand le pasteur était en prier le plus souvent, la prière sur ce couple-là ne montait pas. Ensuite, le pasteur lui a demandé à la femme de sortir d'abord du bureau. Alors, quand la femme est sortie, le pasteur est resté avec l'homme. Quand la femme est sortie, le pasteur a demandé à l'homme qui était cette femme-là. Et l'homme a répondu qu'elle était simplement une amie qui était inquiète et qui voulait avoir une solution à ses problèmes. Et une amie qui voulait que son problème soit résolu. Le pasteur a encore demandé à l'homme si c'était tout. Et l'homme là a dit oui. Écoute très bien. Parce que c'est comme ça des gens qui ont toujours l'idolâtrie dans le cœur. L'idolâtrie de la fornication. Le pasteur a dit alors que, comme c'est comme ça, oui, vous pouvez partir. Le pasteur lui a dit, partez. L'homme est sorti du bureau. Il est parti. Et il est revenu pour dire qu'il ne servait. Le même homme est retourné encore dans le bureau du pasteur. Il a dit qu'il ne sert à rien de mentir à un homme de Dieu. En fait, la femme, là, était sa petite amie. Que c'est sa petite amie dans les herbes. Avec qui il est dans la fornication. Et il a dit à l'homme de Dieu qu'il était en train d'envisager de l'épouser comme la quatrième femme. La quatrième femme. Papa, maman. C'était ainsi des gens qui vivent dans le péché. Mais ils voulaient l'aide de Dieu. Ils vivent dans le péché. Ils nagent dans le péché. Ils sont dans la piscine du péché. Ils viennent encore voir l'homme de Dieu pour l'aide. Et ils sont venus avec leur idole dans le cœur. Ils n'ont pas révélé leur identité, leur idolâtrie en planché dans le cœur. C'est des fornicateurs patentés. Mais Dieu les a exposés. La Bible dit que Dieu répond à ces personnes selon l'idole de leur cœur. Comme l'idole de leur cœur était MC, Dieu les a exposés. Parce que quand ils ont causé avec l'homme de Dieu, il a dit, Dieu partez donc. Parce que c'est des fornicateurs, c'est les agents. Le cœur est foncièrement sale. Parfois, une sœur peut prier pour que quelqu'un l'épouse. Mais elle aurait décidé, ces gens-là qui prient par exemple, que je veux un mari, c'est mieux de décider d'abord dans son cœur que l'homme devait être une certaine femme même vont même jusqu'à prier que non, je veux que mon mari soit de telle race, de telle tribu, de telle taille, que la profession de mon mari doit être comme ça. Il faut qu'il soit de telle tête, noir ou blanc. Il faut qu'il soit géant ou petit. Il faut qu'il soit pas très gros, pas très mince. Les gens donnent même des qualités, les tonnes de qualifications qu'ils veulent, qu'ils voudraient que Dieu leur donne. Or, ça c'est l'idolâtrie du cœur. C'est les personnes, quand tu fais comme ça, tu es comme ça en train de synthétiser un mari dans ton cœur. Tu es en train de planter une idole.
C'est Dieu lui seul qui sait ce qui te correspond. Quand finalement Dieu fera ça, le plus souvent quand Dieu fait sa propre volonté, et suggère le mari qu'il trouve bon pour une personne, la personne qui avait déjà l'idole dans son cœur, c'est-à-dire que qui pensait déjà que non, je me bats, la personne qu'il va épouser doit être rien que comme ça, sinon il n'y a pas moyen. C'est l'idolâtrie. La Bible dit très bien que ta volonté soit faite. Quand tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, et tu dis encore à Dieu que non, quand il faut un mari, à ce moment-là, il faut compter que ma volonté soit faite. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Quand tu dis que ta volonté soit faite, laisse Dieu lui-même choisir un mari pour toi, parce que c'est lui qui sait ce que tu en as besoin, et c'est lui qui sait ton demain. Et si tu en as de dire que Seigneur, donne-moi un mari, et que dans les herbes encore tu es dans la fornication avec une chaude femme, c'est une moquerie, c'est l'idolâtrie du cœur. Dieu ne peut pas répondre à ce genre de choses parce que tu as déjà choisi et tu es déjà enfoncé dans la fornication. Il y a même des gens qui se mettent, ils disent que non, Dieu, je suis en train de prier pour que Dieu me donne un mari. Mais voici le mari que Dieu va me donner. Il a décidé, c'est l'idolâtrie. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, Dieu d'abord voudrait d'abord que toi, tu enlèves l'idolâtrie. Que le cœur soit maintenant saint. Et que lui, il te donne la personne qu'il a créée. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît ce que tu veux. Il sait ce qui va t'aller. Et il sait, parce qu'il sait, il te connaît plus que toi-même. Quand tu dis que moi, je suis comme ça, tu t'adresses à Dieu, tu es qui? Alléluia. Et le plus souvent, quand Dieu lui-même suggère même à la personne que lui, il a décidé, aux gens, parce que quelqu'un a déjà l'idolâtrie plantée dans le cœur, la personne rejette l'idée de Dieu et outrepasse là. Et quand la personne rejette l'idée de Dieu, de choisir telle personne, et outrepasse là, finalement le diable amène lui-même maintenant un mari arrangé, monté de toutes pièces, qui correspond à ce que toi tu es en train de dire. Et la personne deviendra alors une proie. Et la plupart du temps, cela mettra une telle personne dans un grand pétrin à la longue. C'est ce que j'appelle toujours, c'est ce que nous avons appelé aujourd'hui l'idolâtrie dans le cœur. L'idolâtrie dans le cœur rejette la volonté de Dieu. L'être humain, le chrétien aujourd'hui est excessivement idolâtre. L'idolâtrie est très avancée aujourd'hui. C'est pour ça que je prie encore, papa, maman, qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te délivre des idoles secrètes plantées dans les chambres de ton cœur, au nom de Jésus. Papa, maman, Jéroboam était un roi méchant. Une référence du péché dans la Bible. Jéroboam. C'était un roi très méchant. Quand on parle du péché et d'iniquité dans la Bible, c'est l'exemple est référé à ce type qu'on appelait Jéroboam. Chaque fois que la Bible veut dire prononcer le mot méchanceté ou bien l'iniquité d'une personne, la Bible dit, et il commit l'iniquité comme Jéroboam, fils de Nabat. Ou encore la Bible peut dire, il commit plus d'iniquité que Jéroboam. Donc, Jéroboam, le nom Jéroboam dans la Bible, c'est la référence de la pourriture, de la saleté, du péché même. Donc, à tout le moment, quand le Seigneur fait référence à un péché, l'étalon du péché dans la Bible est toujours Jéroboam, le fils de Nabat. Parce que le fils de Nabat, Jéroboam était utilisé comme critère pour mesurer le péché, l'iniquité. Tu vas me dire que qu'est-ce que Jéroboam avait fait jusqu'à ce que son nom soit, jusqu'à ce que dans la Bible on parle trop mal de son nom comme ça. Jéroboam a érigé une idole
dans une ville qu'on appelle Dan, D-A-N, dans la Bible. Il a fait une idole dans une ville qu'on appelle Dan. Il a encore fait l'autre idole à la ville de Dieu qu'on appelle Bethel, pour détourner les enfants de Dieu. Puis il a convoqué tous les enfants de Dieu, les Israélites. Et il a dit à ce moment-là, il a dit, maison d'Israël, voici les dieux qui vous ont délivré d'Égypte. C'est-à-dire qu'il a remplacé Jésus par les choses de maraboutisme. Et il a impliqué cela, il a incité que tout le peuple maintenant rejette ce Dieu qui les a délivrés, pour regarder au contraire le Dieu des totems. Dieu n'a pas du tout pris cela à la légère avec Jéroboam. Avant que Jéroboam ne construisisse des idoles physiques, comme on dit là. Jéroboam, comme ça, il les avait déjà construites dans les chambres de son cœur. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, avant de construire toutes ces grandes idoles dans toutes les places à Jérusalem, Jéroboam a d'abord construit ça d'abord trop dans son cœur, avant maintenant de redéverser cela. Plus tard, le fils de Jéroboam est tombé malade. Et Jéroboam a demandé à sa femme d'aller voir un prophète de Dieu qui s'appelait Achija, pour savoir si son fils survivrait ou non. Alors qu'il aimait l'idolâtrie. Et tu sais très bien que Dieu déteste et hait l'idolâtrie. Et c'est ça qu'il déteste dans notre cœur. Le péché de notre cœur, c'est l'idolâtrie. Alors, Jéroboam a dit à sa femme de se déguiser, parce qu'il avait fait des choses que les gens le connaissaient trop négativement. Jéroboam a dit à sa femme que déguise-toi pour que le prophète là ne te reconnaisse pas comme la femme de Jéroboam, parce que le nom de Jéroboam était un nom très sale. Quand chacun suivait ça, vraiment ce n'était pas l'amusement. Jéroboam ne savait pas que ce prophète Achija était déjà même devenu aveugle. Mais dès que la femme de Jéroboam est arrivée à la porte du prophète qui est Achija, qui est même déjà aveugle, hein, ce prophète, quand la femme de Jéroboam est arrivée à la porte du prophète Achija, qui était déjà venu, il était devenu aveugle, ce prophète l'a appelé par son nom. Écoute très bien, il n'a même pas vu, mais dehors, ce prophète l'a appelé par son nom et lui a demandé pourquoi elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vous ai dit que rien ne peut être caché devant Dieu. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, le prophète Achija lui dit qu'il savait pourquoi elle était venue le voir. Et que Dieu avait déjà dit que le bébé pour lequel elle vient, ce bébé-là va mourir, qu'il neige ou qu'il vente. Alors, ce bébé-là est en fait mort à cause des idoles de la maison du père, de son père, c'est-à-dire de Jéroboam. Et tout a commencé dans le cœur de cet homme Jéroboam. Papa, maman, beaucoup de gens vont à l'église et ne se sentent pas à l'aise dans aucun groupe même. Les gens donnent une excuse ou une autre, disant que les dirigeants sont trop stricts en matière de tenue et de maquillage. Les gens se plaignent du jeûne et les gens se plaignent le plus même de trop de prières que nous faisons. Cette idole, dans le cœur des gens, continue de les pousser par-ci, par-là. Et les gens perdent beaucoup de temps et d'énergie dans le processus. Lorsque Dieu vous donne des conditions de service, ne formez pas dans vos corps, dans vos cœurs, une idole dans vos cœurs. Ne construisez pas des idoles dans votre cœur.
Attends, je vais vous faire un témoignage avec vous. Il y a une femme qui, avant de se coucher, elle était en train de couler les larmes. Et c'est une femme, on a conseillé la femme là d'abord. C'est une autre femme. Une femme, on l'a conseillé de faire nos prières ici, de prier beaucoup. Elle a dit clairement qu'elle n'en avait pas besoin de la prière. Elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas, enlever les faux ongles qu'elle met. Elle ne voulait pas que son maquillage est qui. Elle ne voulait pas se débarrasser de son attache, de tous ces faux cheveux qu'on met là. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils refusent Dieu parce qu'il y a des choses en eux qui sont devenues des idoles. Ils ont leur idolâtrie implantée dans leur cœur. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre ces choses. Ils ne veulent pas perdre ces idoles. Ces faux ongles là, le maquillage là, les faux cheveux, certains habits, ainsi sont devenus des idoles qu'elle aime tant et qui finit toujours par périr. Papa, maman, quand je dis comme ça, regardez toutes tes idoles. Il y a des gens il y a des gens tels que même rien qu'un téléphone est devenu une idole. Tu prends le téléphone se perd, c'est un peu comme si un être est mort. Pensez-y, bien aimé. Quand nous parlons de cette idolâtrie, c'est une chose assez sérieuse. Le cœur des gens est rempli d'idolâtrie. 1 Samuel chapitre 15 verset 23 nous dit très bien, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici, dans ce verset de 1 Samuel 15, verset 23, Samuel a dit à Saul que Dieu préfère l'obéissance. Quelqu'un qui l'obéit, au lieu de passer le temps à lui-même, si tu donnes la dîme de $1 million, Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu préfère quelqu'un qui obéit, qui l'obéit. Il considère et il préfère quelqu'un qui l'obéit au contraire que quelqu'un qui dit qu'il va lui donner tel sacrifice. Que la résistance est comme le péché de l'idolâtrie. Quand tu te dis fais telle chose, tu résistes. Devant Dieu, Dieu t'appelle un sorcier ou une sorcière. Et que la rébellion est la même chose que la sorcellerie. Cela signifie qu'une personne têtue est un idolâtre. Une personne têtue et un idolâtre sont des frères et sœurs jumelles. Tandis qu'une personne qui est rebelle et un sorcier sont des jumeaux aussi. Et que les deux, ils sont toujours en route vers l'enfer. Papa, maman, l'idolâtrie. Je vais vous donner l'idolâtrie des temps modernes. Dans l'ancien temps, on parlait des idoles. Ils adoraient les idoles. L'idolâtrie des temps modernes. L'idolâtrie qu'on fait face aujourd'hui. La première idolâtrie qu'on fait face aujourd'hui, c'est d'abord la richesse. Beaucoup de gens se bousculent, poursuivent, courent après l'argent, virgule après virgule. Les gens font des heures supplémentaires et ils n'ont pas de temps pour se reposer ils n'ont pas le temps pour Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que seul Dieu peut joindre les deux bouts. La Bible dit très bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Les gens ont fait de l'argent maintenant leur idole. La richesse, c'est l'idolâtrie. Si vous cherchez d'autres choses sans d'abord le royaume de Dieu, cela signifie qu'il y a une idole dans votre cœur. L'idole dans votre cœur, il est à déraciner aujourd'hui. La Bible nous dit très bien dans le psaume 37, verset 26 à 27, il dit très bien, depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être condamné,
ni ses descendants mendiaient leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. David a dit dans ce verset du psaume 37, David a dit que toute sa vie, il n'a jamais vu le juste abandonné par Dieu, ni les enfants du juste mendier du pain. Il n'y a personne qui cherche et trouve le royaume de Dieu qui reste toujours pauvre. Personne. Le pauvre Lazare était un homme pauvre, mais il a fait le pas. Il est parti au paradis, tandis que l'homme riche devant lui a atterri. Il a pris l'avion pour atterrir dans l'enfer des ténèbres. À quoi sert l'argent qu'une personne amasse qui finira par l'envoyer dans l'enfer de la mort? À quoi sert l'argent qu'une personne gagne pour lequel les gens combattront après que la même personne soit morte et allée en enfer? Ou bien d'autres fois, tu es déjà à l'hôpital en train de mourir et alors tout ce que tu as passé tout le temps à rejeter Dieu et en train d'accumuler est déjà vendu aux enchères. Certaines églises, certaines communautés prêchent toujours là, rien que la prospérité, les richesses, et demandent même aux gens de donner de l'argent sans chercher d'où ces gens-là ont reçu leur argent. Tout ce que ces communautés-là, ces églises-là disent, c'est que les gens devraient donner et qu'ils recevront plus en retour. Ce qui est toujours des choses, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie de la richesse. C'est l'arbre de l'idolâtrie de la richesse qui est planté dans le cœur de ces communautés-là. Maintenant, l'idolâtrie des temps modernes, la deuxième idolâtrie, c'est la renommée. Les gens cherchent trop la renommée aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent être connus de tout le monde. Les gens oublient que cela ne sert à rien si le monde entier vous connaît et que Dieu ne vous connaît pas. Autre idolâtrie de ce temps moderne, c'est le plaisir de cette terre-ci. Les gens veulent jouer. Les gens veulent passer le temps à des choses qui généralement ne leur sont pas rentables et ne leur seront pas rentables. Une autre idolâtrie de temps moderne aujourd'hui, c'est la recherche du pouvoir. Les gens partout veulent dominer les autres. Partout, tu vois n'importe quelle personne, il n'a même pas le caleçon, mais il veut toujours dominer les autres. Pour connaître quelqu'un, mets une table là, mettre une chaise, tu l'assois là, tu dis que tu es le président de telle chose. Tu vas voir que la même personne, il va devenir une autre personne. Que c'est toi qui vas commander maintenant. Les gens cherchent le pouvoir, les gens veulent dominer les autres. Les gens veulent régner et les mêmes gens veulent être vénérés. Ce n'est que Dieu qui te donne un pouvoir pour toujours. C'est quand le Seigneur lui-même te vénère, toute la terre peut te vénérer. À quoi ça sert de chercher un pouvoir qui est un jour et ça finit? Quand on te vénère lundi et le mardi, cette vénérance est finie. Une autre idole de ces temps modernes, c'est la connaissance. Beaucoup de gens ont transformé leur diplôme en idole. Les gens veulent toujours l'école. Les gens veulent avoir tous les diplômes de la terre. Tous les diplômes. Ils veulent qu'on dise qu'il est certifié comme ça, là, doctorat comme ça. Les gens continuent d'acquérir de plus en plus au détriment de leur relation avec le Seigneur. Je ne dis pas que qu'on ne doit pas fréquenter. Non. Moi-même, j'en ai fait. J'ai assez. Mais il faut toujours être d'abord. Cherche d'abord le Seigneur. Et c'est lui qui va te montrer ce que tu dois faire pour que ça te soit bénéfique.
Dieu déteste l'idolâtrie d'une haine parfaite. C'est pourquoi même le premier commandement, il y a 10 commandements. C'est pourquoi le premier commandement, Dieu lui-même dit il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. D'autres dieux, Dieu c'est petit d. Ça veut dire que c'est Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autres, tu n'auras pas d'idole dans ton cœur qui me remplace. Donc n'importe quoi dans ton cœur qui est très élevé et qui te pousse à rechercher beaucoup plus ça, à avoir le temps plus de ça, que Dieu, c'est l'idolâtrie. Une fois que vous donnez ce qui est dû à Dieu, à un objet, une fois que vous attribuez ce qui est dû à Dieu à un objet, des démons spéciaux du diable vont s'installer et transformer cet objet-là, cette chose-là en quelque chose qui a du pouvoir. Les idoles internes, quand j'appelle idoles internes, c'est ce qui est les idoles-là qui sont dans les chambres du cœur de l'homme. Les idoles internes vont inviter les démons du méchant de l'extérieur. Et jusqu'à ce que ces idoles internes soient détruites et rejetées. Il faut d'abord que ces idoles internes soient détruites et rejetées et qui sont dans les chambres du cœur. À ce moment-là, beaucoup de mauvaises choses, si ce n'est pas fait, beaucoup de mauvaises choses vont toujours rester en place dans la vie de nombreux chrétiens. Vous devriez aujourd'hui, papa, maman, examiner votre vie aujourd'hui et vous assurer qu'il n'y a pas d'idole là-dedans votre cœur. À promener les chambres de votre cœur aujourd'hui pour déraciner tous les arbres d'idolâtrie dans n'importe quelle chambre de votre cœur. Cette chose que vous mettez à la place de Dieu pourrait être la chose même que l'ennemi utilise contre vous et avec laquelle il vous harcèle. Le plus souvent, tu peux ne pas te rendre compte, mais c'est là. S'il n'y a pas d'idole dans votre cœur et que vous vous présentez devant le prophète du Seigneur, devant l'homme de Dieu, et que vous croyez ce qu'il dit, alors le progrès est automatique. Si vous approchez le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, avec une idole dans votre cœur, Dieu lui-même demandera au prophète de vous répondre selon l'idole dans votre cœur. Nous-mêmes, nous sommes habitués. Nous causons toujours avec des personnes et nous voyons trop d'idoles. Le Seigneur dit que voilà l'idole, voilà ça dedans. Plusieurs refusent. Et Dieu reste tranquille. Papa, maman, à ce moment maintenant, je veux maintenant entrer dans les chambres maintenant de votre cœur pour vous dévoiler l'idolâtrie, l'idole secrète qui est dans le cœur des gens. Plusieurs aujourd'hui. Pendant que je regarde comme ça, regarde toi-même. Je vous ai dit que le cœur de l'être humain, selon Jérémie, est toujours trop pourri. Je vais te citer maintenant les idoles secrètes. Les idoles secrètes. Idole veut dire tout ce qui remplace Dieu. Dans les idoles secrètes. Le plus souvent, il y a des émissions que j'entends le plus souvent. Et les gens disent que à cœur ouvert, à cœur ouvert, à cœur ouvert. C'est ça que nous allons le dire aujourd'hui. À cœur ouvert, à cœur ouvert, à cœur ouvert. Donc, les idoles secrètes. Le premier idole secret que je vais citer, c'est le manque de pardon. Qu'est-ce que c'est que le manque de pardon? C'est un acte qui ferait que Dieu n'écoute pas une personne. Le fait qu'il n'y a pas de pardon. Si vous gardez la méchanceté et ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, vous avez une idole dans votre cœur. Et l'idole là est secrète. Vous pouvez dire autrement. Mais ce qui est dans votre cœur, et Dieu sait, il voit. C'est là, le manque de pardon. Tu peux prophétiser, dire n'importe quoi, ça ne dérange pas. Dieu voit ça et c'est là. Si vous vivez dans une maison où vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un ou certaines personnes, vous avez une idole dans votre cœur. La seule raison pour laquelle un chrétien pourrait vivre dans un endroit et ne pas être en accord avec les habitants de ce lieu,
c'est quand ces gens s'opposent à la relation que la personne a avec Dieu. Si ce sont des relations interpersonnelles qui causent des problèmes entre vous et vos voisins, alors vous avez une idole. Mais si vous pouvez la peindre de la couleur que vous voulez, mais l'idole reste le plus souvent là. Mais si la relation est telle que vos prières, ceux-là n'aiment pas vos prières, ce genre de prières, ça c'est différent. Je vais vous donner un petit exemple à ce niveau-là. Il y avait une maison où les chambres des locataires, les portes des chambres des locataires étaient face à face, se faisaient face, et les gens n'étaient pas du tout, les gens ne s'entendaient pas dans ce lieu. Les locataires ne s'entendaient pas. Il avait un passage dans ce lieu-là, il y avait un couloir, un passage commun où tous les locataires sortaient, ils passaient tout par ce même couloir-là. Mais chacun d'eux balayait juste le devant de sa propre chambre. Chacun d'eux balayait juste le devant de sa propre chambre. Ils ont pu se comporter ainsi parce qu'il y avait des idoles dans leur cœur. Certains chrétiens ont des personnes qu'ils ont désignées dans leur vie comme des personnes qui ne pardonneront jamais. Cela peut être un oncle, ça peut être un pasteur, ça peut être un voisin, ça peut être un ancien mari, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être sa soeur, ça peut être qui que ce soit, etc. Ces gens-là que le chrétien dit qu'ils ne pardonneront jamais, c'est l'idolâtrie dans le cœur. C'est la haine, c'est l'idolâtrie. Dans la mesure où ce genre de choses est dans votre cœur, l'accusateur des frères, qui est écrit dans Apocalypse 12, ne permettra pas que vos prières soient exaucées. Cet accusateur des frères, appelé encore le diable, qui est écrit dans Apocalypse 12, il va porter cette affaire devant Dieu tous les jours. Contre vous et le démon, le démon impitoyable, le démon du manque de pardon, qui opère dans les champs, dans votre cœur, va témoigner des accusations. Puisque Dieu est un Dieu juste, il va alors écouter cela et retenir les bénédictions du chrétien, ou vous répondra selon l'idole qui est dans votre cœur. Papa, maman, il n'y a même pas moyen de se cacher sur cette terre devant Dieu. C'est impossible. Satan est d'un côté, le diable est d'un côté, et Dieu est là. Il n'y a rien, peu importe ce que vous devez dire en public, à qui que ce soit pour vous justifier. Dieu sait le voir et tout. Et c'est mieux de regarder à ta condition avec Dieu. Tu peux convaincre toute la terre. La terre, donc, tant que Dieu n'est pas de ton côté, il n'y a rien qui peut avancer. Je vais vous donner maintenant un témoignage. C'est une femme qui est venue pour demander des conseils. Les choses vraiment étaient en train de tourner vraiment très grave dans la vie de la femme là. Cette femme avait 3 voitures. Et toutes ces 3 voitures là étaient tous en panne. Assise sur place. Et c'était une femme qui fait des affaires et voyageait à l'étranger. Mais encore pour empirer la situation, la même ambassade qui lui donnait souvent le visa, l'ambassade a commencé à lui refuser le visa. Et maintenant, les choses ont commencé à s'empirer. Et cette femme-là est venue maintenant pour demander de l'aide, du conseil. Le Seigneur lui a révélé qu'elle avait quelqu'un à qui elle avait juré de ne jamais pardonner, et cette personne-là était dans la chambre de son cœur. Elle pouvait dire quoi que ce soit en public, très mielleuse, mais
l'idole était toujours plantée dans son cœur. Lorsqu'on lui a demandé à qui elle ne voulait pas pardonner, la femme a dit réellement que c'est vrai et que c'était son mari. Écoute, papa, maman, tu comprends très bien. Elle a fait comme ça, elle croit qu'elle est en train de faire du mal à quelqu'un. Pourtant, toutes ces choses sont en train de se fermer. La parole de Dieu dit que tant que tu ne pardonnes pas, Dieu lui-même ne peut pas. Puisqu'il n'y a rien que toi-même tu donnes à Dieu pour rien. Elle a dit que la raison pour laquelle elle ne pardonne pas son mari, c'est qu'à l'époque, son mari était pauvre. Et elle travaille dur. Et elle était aux côtés de son mari. À cette époque, il y avait d'abord la paix et l'amour dans son foyer. Et elle était estimée comme une femme. Son mari l'aimait beaucoup. Et elle a dit que peu à peu, les choses sont devenues meilleures et normales. Mais soudain, les affaires qu'elle faisait avec son mari a commencé à prospérer. Et son mari est devenu très riche et a construit un duplex. Elle a dit qu'un jour, son mari est rentré à la maison avec une fille de 16 ans. Du même âge que le dernier enfant-fille, qui est 16 ans aussi. Et elle a dit que ce jour-là, le mari est venu et a dit qu'elle était sa nouvelle femme. Et que sa femme devrait déménager. Elle a dit que son pasteur lui a dit que la Bible dit qu'elle doit lui pardonner quand même. Ce pasteur, on lui a dit très bien que pardonne ton mari. Elle ne voit pas ce que ça veut dire pardonner. Et la Bible dit très bien, papa, maman, que tant que pardonner, elle avait mis son mari dans la chambre de son cœur. La chambre du manque de pardon, elle a fermé. Et tant que son mari restait dans la chambre du manque de pardon, Dieu lui-même avait pris la femme pour la mettre aussi dans la chambre aussi du non-pardon. Et c'est pour ça que rien ne marchait plus. Et quand on lui a dit maintenant que tu dois pardonner ton mari, elle a commencé à pleurer. Pleurer, les larmes, à crier. Elle a dit au pasteur qu'elle avait juré de ne jamais pardonner à son mari. Maintenant, le pasteur a dit qu'il ne devait pas payer pour elle et que c'est impossible. C'est une affaire que c'est entre elle et Dieu et qu'elle ne peut pas mettre son doigt dans un problème de mariage à ce niveau. Alors, la femme est partie en colère, en criant. Elle est sortie du bureau du pasteur. Le lendemain, très tôt, la femme est revenue chez le pasteur. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle était prête à pardonner son mari vrai. Alors, le pasteur et la femme, ils ont prié. Dès le lendemain que la prière s'est faite, tout au long de cette semaine, tout s'est mis en place pour la femme. Les miracles que la femme là attendait depuis près de 5 ans ont commencé à se produire. C'est que tout son marché qui était bloqué, tout bloqué, depuis plus de 5 ans. C'est à ce moment-là que tout s'est levé. Cela signifie que Dieu a vu l'idole qui était plantée dans le cœur de la femme. Et que cette idole était de nature rien qu'à empêcher la manifestation des pensées de cette femme. Papa, maman, c'est pour ça que nous parlons d'idole. Du manque de pardon qu'il faut enlever. C'est trop dans les foyers. Et chaque femme dira toujours que mon mari est monté, descendu. Mais le Seigneur voit à l'intérieur des cœurs là. Les cœurs, femmes comme un pourri. Le Seigneur veut que il veut t'aider à enlever tous ces arbres sataniques. Ces idolâtries qui sont plantées dans les chambres des cœurs. Alléluia. L'autre idole secret d'aujourd'hui, c'est l'amertume. L'arbre de l'amertume. Le cœur amer. Certaines personnes se sentent trompées et maltraitées et donc écrit. Certains gens ont un cœur trop amer
à cause du fait qu'ils ont été trop trompés, trop maltraités. Ces gens-là, tu les vois très aigris. Mais l'amertume est trop plantée dans le cœur. C'est d'idolâtrie secrète. Une autre arbre d'idolâtrie secrète, c'est la jalousie. La jalousie commence par un manque de satisfaction. Et cette jalousie-là se développe, ça se développe maintenant en une envie. Puis la jalousie s'installe maintenant. Une fois que ces trois idoles, ça manque de satisfaction, envie, jalousie. Une fois que ces trois idoles entrent dans le cœur d'une personne, elles font naître la haine. Tout chrétien, tout croyant qui éprouve la haine envers quelqu'un est en train de prendre le bus pour aller en enfer. C'est un constat et ça fait partie des péchés qui mènent les gens en enfer. Une autre idole secrète dans le cœur de l'être humain aujourd'hui, c'est le découragement. Les gens racontent, le plus souvent, il y a trop de gens. Les gens se découragent trop vite. Trop. Les gens racontent le nombre de programmes qu'ils ont déjà fait. Assister, raconter à l'église comment ils ont fait trop de prières, comment ils ont fréquenté, ils fréquentent trop d'églises. Puis les mêmes gens se lancent, se lamentent bien après. Ils disent que j'ai fait tout ça, mais jusque-là rien ne change. Les gens se découragent beaucoup. Ce sont eux qui ouvrent toujours la bouche pour proclamer que rien ne se passe et que ça reste ainsi. Papa, maman, une sœur, il y a une sœur, je vais vous donner un témoignage, c'est une sœur qui, en se couchant ce jour-là, était en train de pleurer dans son cœur. Et maintenant, dans la nuit, elle a eu une vision où elle a vu, elle a découvert que le découragement était inutile entre les mains du diable lui-même. Cette sœur venait d'être abandonnée par son fiancé, qui avait déjà payé sa dot. Sa fiancée-là avait déjà payé toute la dot. Mais cette fiancée-là, ayant payé de la dot, l'a abandonnée, a fui. Papa, maman, avec ceci, tu peux t'attendre à un découragement, non? Après que la sœur-ci, elle a vu cette vision, elle a décidé de son cœur qu'elle ne céderait plus au découragement. Papa, maman, le diable fait que des gens se découragent, puis la dépression s'installe. Et les deux donneront naissance au désespoir. Parfois, lorsqu'une personne marche, est en train d'aller vers un miracle, le diable va chercher ce qu'ils peuvent utiliser contre la personne, afin qu'elle ne reçoive pas ce miracle. C'est pourquoi une sœur qui prie et fait confiance à Dieu pour un partenaire de vie en aura soudainement assez de prier et va d'autres fois conclure que Dieu n'est pas en train de répondre à sa prière. Cette sœur pourrait arrêter même de prier et même d'autres fois rétrograder. Le diable le plus souvent pourra prouver avec cela contre la sœur pourquoi Dieu ne devait pas permettre au miracle d'atteindre cette sœur. C'est ce que le diable cherche à faire pour aller se plaindre devant Dieu de toi et de moi tous les jours. Dieu est juste. Papa, maman, priez et faites attention au découragement. L'autre idole secrète dans le cœur, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Beaucoup de gens paraissent plus vieux quand tu les regardes physiquement. Beaucoup de gens paraissent plus vieux que leur âge. Parce qu'ils s'inquiètent de tout. Ils s'inquiètent de tout. Finalement, ils deviennent déprimés et abandonnent. C'est l'inquiétude. C'est les idoles de cœur. Autre idole secrète du cœur, la confusion. Quand il y a confusion dans la vie de quelqu'un le plus souvent, la personne le plus souvent ne saura pas quoi faire. Quelle foi faire? Vers qui se tourner? Et finalement, la peur s'installe et immédiatement la peur s'installe et la foi en Jésus
disparaît. Évitez la confusion. Une autre idole secrète dans le cœur, c'est les gens ne sont plus patients. L'impatience. Il y a un adage qui dit le plus souvent qu'une personne patiente peut préparer les cailloux jusqu'à ce que les cailloux soient cuits. Tu veux les cailloux, non? Tu mets les cailloux dans la marmite, tu prépares normalement, tu prépares les cailloux n'importe comment, ça reste toujours cailloux. Mais il y a un adage qui dit qu'une personne qui est patiente peut préparer les cailloux jusqu'à ce que ces cailloux-là soient cuits. Ça veut dire que la patience est l'une des plus grandes vertus que Dieu ait données à l'homme. La personne patiente rit toujours la dernière. Mais la personne qui n'est pas patiente, le plus souvent, renverse la table que Dieu a dressée pour elle. Il y a un dicton selon lequel l'homme ou la femme parfait est celui qui accepte d'être marié à quelqu'un qui n'est pas parfait. Je répète encore, il y a un dicton, c'est-à-dire un adage ou alors un proverbe qui dit que l'homme ou la femme parfait est celui qui accepte d'être marié à quelqu'un qui n'est pas parfait. De cette façon, il ou elle pourra ignorer les erreurs et pardonner facilement. Contrairement à quelqu'un qui va toujours, si la femme est là en train de dire que l'homme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça, comme c'est l'habitude. Et l'homme est en train de dire que la femme c'est comme ça, la femme c'est comme ça. Donc, la personne patiente, c'est celui-là qui rit toujours le dernier. La personne qui est prête à dire que je me suis marié au contraire à un homme qui est imparfait. Je me suis marié à une femme qui est imparfaite. Et ça va être de deux côtés, pas un seul côté. Et il n'y a que Dieu à qui il faut lever les plaintes. Et non à un être humain. Alléluia. L'autre idole secret du cœur, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Les gens sont tellement égoïstes. Certaines personnes n'ont pas le temps même de... Quand ils prient, mais ils ne peuvent pas prier pour les autres. Rien que pour eux et ses enfants. Et rien que pour eux et ses enfants. C'est l'égoïsme. Ces gens ne se soucient que de leurs propres besoins. Rien que eux et ses enfants. Papa, maman, si chacun devait prier rien que pour lui et ses enfants, je suis en train de prier comme ça avec vous. Je ne vous connais pas. Je ne vous vois pas. L'égoïsme. Alléluia. Un autre idole secret, c'est le caractère. Les mauvais caractères qui est dans le cœur. Lorsque toutes les autres idoles se convergent, ces idoles se mettent en colère et donnent naissance à la violence. Le plus souvent, la violence est dans le cœur. Un autre idole secret dans le cœur de l'être humain, des pensées sales, les imaginations mauvaises. J'espère bien. Certains chrétiens entretiennent encore des pensées de séduction, des pensées d'immoralité dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens que leur rapport sexuel se fait dans le cœur. Ces choses empêchent les gens d'avoir leur miracle et elles ne sont pas évidentes. Une personne pourrait être dans l'église et pendant qu'on est en train de prêcher l'église, la personne est en train de convoiter une sœur qu'elle connaît. Ou bien qu'elle voit quelqu'un dans l'église, mais dans ses yeux, elle le voit et trop de choses sont en train de se malmener déjà dans le cœur de la personne. Comment tirerait-elle profit du service de ce jour-là? Quand tu en es regardé, par exemple, l'homme de Dieu devant et tes yeux sont au contraire sur d'autres dimensions. Or, le message ne te passe plus. Mais les imaginations sataniques, les pensées sales sont déjà en train de malmener. Le diable en profiterait toujours rapidement.
Et la personne n'aurait même pas le temps de se repentir avant que le diable le frappe. Ces idoles du cœur secret sont dites des idoles cachées parce qu'elles ne sont pas évidentes. Parce que quand tu es en train de parler, plusieurs fois je suis en train de parler à d'autres sœurs et le Seigneur me révèle que dans le cœur là, d'autres choses envers vous est en train de se construire. C'est ce qu'on appelle idole secret caché dans le cœur. Et ce n'est pas évident. Aucun chrétien n'irait dans un sanctuaire et ne s'inclinerait pas devant une idole. Certains frères et sœurs regardent des films qui ne les édifient pas. C'est parce qu'ils ont une idole secrète cachée dans leur cœur. Alléluia. Une autre idole secrète. Le doute. De nombreux croyants, de nombreux frères et sœurs sont des douteurs astucieux, comme Thomas. Tu te rappelles de Thomas dans la Bible? Thomas qui voulait voir le trou sur la côte de Jésus avant de croire qu'il était ressuscité des morts. Quand Jésus est finalement apparu, Thomas a cru. Et Jésus lui a dit que ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voyaient pas, lui et les croyants sont bénis. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il y a trop de Thomas. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Thomas s'est effondré et s'est repenti. Et cela a révolutionné la vie de Thomas. Parce qu'il cherchait d'abord, Thomas vivait comme un mathématicien. Tout selon lui était sur des formules mathématiques. Quand il s'est repenti ainsi, Thomas a prêché l'évangile jusqu'à sa mort. En fait, Thomas est mort en prêchant l'évangile. Thomas a été traîné par terre jusqu'à ce que le corps de Thomas soit déchiré en morceaux. À cause de l'évangile. Or, ce Thomas-là qui avant là doutait. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était une sœur qui est venue pour les prières. Et son pasteur a vu la sœur est venue pour la prière et son pasteur, l'Esprit de Dieu a montré dans le monde spirituel à son pasteur un esprit entré avec cette sœur. Le Seigneur a dit au pasteur que la femme qu'il a vue dans le monde spirituel était la mère de cette sœur-là. Mais le pasteur ne pouvait pas dire à cette sœur clairement, directement. Parce que il y a de nombreuses années, en tant que pasteur, il n'était pas encore mature. Le même pasteur avait parlé à la sœur de sa propre mère. Et cela a causé trop de troubles envers le pasteur. Et ce pasteur maintenant était très méfiant de dire à la sœur la vérité. Parce que la sœur ne croyait pas. Quoi qu'il en soit, ce pasteur a dit à cette sœur que la personne qui est en charge de son cas était une personne très proche d'elle, qu'elle ne peut pas imaginer. Pour laquelle et c'est une personne pour laquelle elle va tout le temps acheter des cadeaux pour donner. Cadeaux. La sœur, elle a dit qu'elle a l'habitude d'acheter souvent trop de cadeaux pour donner aux gens. Alors, à ce moment, papa, maman, entre parenthèses, je vais prier pour vous. Que le Seigneur expose tous tes ennemis cachés au nom de Jésus. Que le Seigneur aujourd'hui expose toutes les portes par lesquelles tes ennemis entrent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que le Seigneur expose le mal que tes ennemis t'ont fait jusqu'à présent au nom de Jésus. Quand le pasteur a dit à la sœur là que c'était sa maman encore, la sœur était si furieuse qu'elle est sortie du bureau du pasteur. Et la sœur, en
sautant en gueulant le pasteur. Elle a dit que, donc j'ai attendu trop pour vous parler comme ça, pour arriver au contraire à ce résultat. Elle a sorti au contraire en murmurant à haute voix. La prochaine fois que le pasteur a eu la nouvelle de cette sœur-là, la sœur était admise maintenant à un hôpital psychiatrique. À un hôpital psychiatrique. Psychiatrique, c'est le problème quand la personne a un problème de cerveau. Donc, cette sœur-là était maintenant, elle s'est rendue, le pasteur a appris qu'à un certain moment maintenant, cette sœur-là était maintenant admise dans un hôpital psychiatrique. Ça veut dire que son cerveau j'étais déjà l'air. C'est là que cette sœur s'est souvenue maintenant de ce que ce pasteur-là l'avait dit très longtemps. Alors, il a envoyé un message à son pasteur. À ce pasteur-là. C'est dans cet hôpital maintenant que cette sœur-là a commencé à prier les prières qu'on va prier aujourd'hui. Et le Seigneur lui a fait se voir à la sœur elle-même. Le Seigneur lui a fait voir sa propre mère qu'il a accouchée en train de manger les serpents vivants dans une vision pendant qu'elle priait cette prière-ci. C'est alors que la sœur a compris ce que son pasteur essayait de lui dire à ce moment-là depuis des années. Le lendemain encore, étant même à l'hôpital psychiatrique là, la mère de la sœur a cherché à tout prix à la rendre visite pour en finir avec elle. Alors, sa mère lui a rendu visite et la sœur a pris des dispositions très sérieuses et très sages. La sœur, maintenant, à ce moment-là, savait ce que signifiait ce genre de visite cette fois-ci. Alors, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, mais a continué à prier et elle a ces prières que je vais faire avec vous aujourd'hui. Elle a continué à prier et Dieu l'a libérée. Papa, maman, regardez le cas ici. Si une personne vous enferme dans le monde spirituel et que vous y allez toujours partager la nourriture avec lui, vous êtes toujours en train de renouveler la mauvaise alliance avec la personne. Quand ce pasteur avait averti cette sœur-ci, que sa maman l'avait enfermée ainsi, et elle continuait toujours à être en bon accord avec sa maman. Elle est ainsi toujours en train de renouer. Or, étant à l'hôpital, quand elle a commencé à prier ainsi, sa maman a commencé à voir que non, quand je regarde dans le monde des ténèbres, je n'arrive plus à la repérer. Il faut maintenant que je mette pied là-bas. Et c'est pour ça maintenant que le Seigneur, que la sœur maintenant a commencé elle a commencé à être sage. Papa, maman, le doute est un démon. Le doute est une idole. La Bible dit qu'un homme qui doute est comme des vagues de la mer qui secouent ça et là. La Bible dit qu'une telle personne ne devrait pas penser qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Les gens ont un niveau de doute très élevé aujourd'hui. Les gens vont jusqu'à se demander si Dieu même existe. Les gens disent que Dieu même n'existe pas. Certains disent qu'il n'y a rien que la sorcellerie et les sorciers, ça n'existe même pas. Plusieurs gens, c'est même quand ils sentent, quand ils se sentent pressés sur le lit, quand ils sentent que tout ne va pas, qu'ils comprennent que la sorcellerie, c'est une réalité, que ce n'est pas une philosophie. Alléluia. Maintenant, maintenant, une autre idole secrète dans le cœur, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'être humain est trop orgueilleux aujourd'hui. Et le Seigneur interpelle ses enfants sur l'orgueil. L'orgueil conduit à l'exaltation de Dieu. C'est que quand tu es plus élevé que toi, que qui tu es, c'est l'orgueil. Et l'orgueil conduit à quelqu'un à avoir un esprit indomptable. Rappelle-toi très bien, la parole de Dieu dit très bien que l'humilité précède la gloire. La Bible dit qu'il faut grandir, il faut que je diminue pendant que Jésus grandisse. Quand les choses sont comme ça,
Quand les choses sont comme ça signifie qu'il y a des étrangers dans la vie d'une personne. Et ce sont des commerçants qui achètent et vendent dans la vie de la personne. Dans le cœur, l'orgueil. Les commerçants et les vendeurs qui sont dans le cœur des gens. On fait le marché dans le cœur des gens. Des commerçants dans le cœur doivent être ces commerçants et ces vendeurs et acheteurs qui sont dans le cœur des gens doivent être chassés parce qu'ils empêchent la main de Dieu d'atteindre les gens. Cela fait que Dieu ne voit pas la personne. Quand il y a les vendeurs et les acheteurs dans la chambre des cœurs des gens, ça limite Dieu d'avoir l'emprise, de travailler et d'aider la personne. Dieu veut que vous éliminez tout idole de votre cœur aujourd'hui, afin que vous puissiez recevoir vos miracles. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage encore, pour que vous compreniez encore toujours les secrets, l'idolâtrie du cœur. Un homme est mort et a été amené en enfer. Au début, cet homme, quand il est mort, il pensait qu'il allait être amené au paradis. Quand il a commencé à sentir, quand 2 démons ont commencé à le prendre, il croyait qu'il partait comme ça au ciel. Quand il a commencé à sentir la chaleur, au fur et à mesure qu'il avançait maintenant, il s'est souvenu de la Bible et de la description de l'enfer. Il a su alors qu'on l'amenait comme ça en enfer. Il a commencé à protester, à refuser en disant que non, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Les démons, il s'approchait et il vit les gens. Il voyait comment les gens étaient en train d'être jetés dans le feu de l'enfer. Soudain, il y a une voix qui s'est fait retentir à haute voix, une grande voix, a dit, laissez-le. C'était Dieu qui avait donné l'ordre. Et les 2 démons ont laissé le type. Puis Satan, le diable lui-même, est venu et a protesté. A protesté devant Dieu que Dieu n'avait pas le droit de l'amener au paradis non plus. Parce qu'il avait l'adultère dans son cœur. Écoute la raison. Parce qu'il avait l'adultère dans son cœur. Il n'a pas commis l'adultère physiquement, mais dans son cœur. Dieu a répondu sur place. Dieu a dit qu'il ne l'amènerait pas au paradis non plus. Et il ne le laisserait pas aller en enfer non plus à cause de sa femme, qui à ce moment-là était toujours en train de prier. Et sur place, on lui a montré sa femme. On lui a montré son cadavre sur la terre. Et sa femme était en train de prier à côté de ce cadavre-là. Sa femme avait refusé d'amener ce cadavre à la morgue. Et finalement, Dieu a libéré cet homme pour qu'il revienne à la vie. C'est pour ça que je vous dis, papa, maman, quand quelqu'un meurt, n'acceptez pas toujours qu'il est mort. La Bible dit très bien que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je glorifierai l'Éternel. La Bible le dit très bien. Quand on te dit que la personne ne confessez pas que quelqu'un est mort. Embaume-lui avec l'huile d'onction. Fais-lui avaler un peu d'huile d'onction, même s'il est dans le coma. Et qu'on continue à parler en langue. Parler en langue et parler en langue, parler en langue sans relâche. Cet homme-ci, c'est ce que la femme là a fait. Cet homme-ci était maître d'école du dimanche à l'église. Mais cet homme-ci ne pouvait pas commettre ouvertement le péché. C'est-à-dire que lui, il ne faisait pas les rapports sexuels clandestins. Mais dans son cœur, il nourrissait des pensées d'adultère dans son cœur avec les gens qu'il voyait seulement. Grâce à Dieu pour sa femme qui a prié avec ferveur et a incité pour qu'il ne meure pas, mais vive. Cet homme est revenu à la vie. Et après ça, maintenant, il a commencé maintenant à prêcher trop.
La sainteté intérieure. Il a prêché la sainteté. Il prêchait maintenant que il prêchait maintenant la sainteté intérieure et extérieure. Si ce genre d'idole reste dans une personne et cette personne-là sera amenée d'office en enfer. Les démons se comptent. Quand ce genre d'idole reste dans le cœur de quelqu'un, les démons vont être très contents. Et ils vont aller toujours revendiquer comme cette fille-là, qu'il appartient à l'enfer. Beaucoup de gens font cela par leur façon de vivre. Les habillements, les peintures, les pensées des gens. Les gens sont trop souillés dans le cœur. Papa, maman, briser les idoles dans nos cœurs devrait être notre prière aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Détruire les idoles. Idoles secrets, idoles modernes, qui sont dans les chambres de nos corps. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Papa, maman, 3 millions de personnes ont quitté la terre d'Égypte pour aller dans la terre promise. Seulement 2 d'entre elles y sont entrées. En ce qui concerne Dieu, il veut la qualité et non la quantité. Si Dieu sur toute la terre ne peut récupérer même que 2, il s'en fout. Si une personne veut briser, détruire les idoles de son cœur, et ensuite briser celles de sa famille, de son village ou de son pays, Dieu est prêt à aider cette personne. Le secret des problèmes de certaines personnes est qu'elles ont des idoles internes qui coopèrent avec des idoles externes et la personne ne sait pas quoi faire. Gideon, dans le livre de Jude, Gideon a brisé les idoles, a détruit les idoles de la maison de son père. Mais plus tard, ce même Gideon a reconstruit ces hôtels qu'il avait détruits auparavant. De même, certaines personnes, après avoir détruit, abandonné certains péchés, ils reviennent après. Papa, maman, cependant, si vous écoutez ce message aujourd'hui et que vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez détruire aucune idole, car ces idoles invoqueront leur fondement juridique. Ils vous diront que vous appartenez au même camp que eux. Donc, vous avez l'occasion aujourd'hui de crier au Seigneur aujourd'hui. Là où vous êtes, allez à lui dans la repentance. Confessez-lui vos péchés, nommez-les un par un et demandez-lui de vous pardonner. Demandez à Jésus de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au diable et au monde du péché. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Introduisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre en charge tout ce qui vous concerne et assurez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous vivez une vie sans péché, une vie digne de lui, intérieure comme extérieure. À ce niveau, papa, maman, je vous félicite pour cette occasion que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de ta vie. Je prie pour qu'elle soit importante dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur te soutienne et t'empêche de tomber. Je prie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu ne l'effaces pas au nom de Jésus. Papa, maman, va et ne pêche plus au nom de Jésus. Maintenant, il est temps de rassembler toutes nos forces pour prier avec détermination dans notre esprit. Papa, maman, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu.
J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. À peine. Frère et soeur, papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie clairement. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut briser maintenant les idoles de ton cœur. Mets maintenant ta main sur ta poitrine. Là, sur ta poitrine, là où ton cœur est. Tu peux frotter ton cœur. Frotte cela, frotte et mets ta main droite sur ton cœur. Avec l'huile d'onction. Ferme tes yeux, crie ceci. Parce qu'il faut briser maintenant tout idole dans ton cœur. Idole là. I-D-O-L-E. Idole, ce n'est pas quoi qui est trop important dans ton cœur et qui a pris la place de Dieu. Que tu aimes trop. Quand Dieu dit que jette ça, tu dis non, jette ça, non. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, brise toutes les idoles dans mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, brise toutes les idoles dans mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, brise toutes les idoles dans mon cœur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, laisse toute ta main droite coucher sur ta poitrine. Il te faut chasser maintenant toute idole de ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je chasse toute idole de mon cœur, au nom de Jésus. Je chasse toute idole de mon cœur, au nom de Jésus. Je chasse toute idole de mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'idole que tu as hérité, quelque chose que tu as hérité, c'est-à-dire que ta maman, ton père, t'avait donné, même quand il vivait, et il est mort. Ou bien n'importe quoi qui est dans ton cœur. Tu ne sais même pas, mais que tu as hérité. Ça peut être une rancune que tu as hérité. N'importe quoi, tu ne le sais pas. Je vous ai dit que il n'y a rien qui est caché dans ton cœur. Nous avons vu l'exemple de cet homme-là qui devait aller en enfer à cause du cœur. Maintenant, ce que tu as hérité, cette idole héritée du cœur, il faut qu'il soit brisé, soit chassé de ton cœur. Ferme tes yeux, crie, dis ceci. Toute idole héritée du cœur, toute idole héritée du cœur, soit brisée, soit chassée de mon cœur au nom de Jésus. Toute idole héritée du cœur, soit brisée, soit chassée de mon cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'idole qui vient de ta famille, tu peux ne pas le savoir même. Maintenant, il faut que toute idole familiale soit brisée et chassée de ton cœur. Laisse ta main encore toujours sur ta poitrine, dis ceci. Toute idole familiale
Toute idole familiale soit brisée, soit chassée de mon corps au nom de Jésus. Toute idole familiale soit brisée, soit chassée de mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, enlève tes mains de ton cœur. Maintenant, n'importe quelle forteresse têtue, n'importe quoi qui est dans ton cœur, il n'arrive pas. Tu n'arrives pas. C'est-à-dire que Dieu a dit que enlève ça. Tu dis non. C'est ce qu'on appelle forteresse. Et il dit que tu dois renverser les forteresses. C'est écrit que que nous renversons les forteresses. Donc, n'importe quelle forteresse têtue, il faut que ça soit brisé et chassé de ton cœur. Si tu veux, tu mets quand même ta main sur ton cœur encore. Parce que les cœurs ont des forteresses. Forteresse, ça veut dire que des lieux que on ne peut rien. C'est que quand Dieu est en train de te dire que la partie là de ton cœur là, tu es toujours en train de dire à Dieu que fous-moi le camp. C'est ça les forteresses, parce que Satan a pris la place là. Donc cette forteresse têtue là doit être brisée et chassée. Pour que tu commences maintenant à obéir. Et tu ne résistes plus à Dieu. Fais tes yeux créés. Toute forteresse têtue soit brisée et soit chassée de mon cœur au nom de Jésus. Toute forteresse têtue soit brisée, soit chassée de mon cœur au nom de Jésus. Mets encore ta main sur ton cœur. Toute forteresse têtue soit brisée, soit chassée de mon cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais les mains de destruction du mariage. Parce que quand tu as les forteresses dans le cœur, ce qui est clair, c'est que ton mariage va être toujours, va chambouiller de toujours. Dans ton mariage, la paix ne peut pas venir tant que les mains de destruction du mariage n'est pas brisé. Parce qu'avec tous ces idoles, ton foyer ne peut pas être en paix. L'homme ne peut pas aimer la femme et la femme ne peut pas aimer l'homme. C'est impossible. Parce que tous ces démons-là sont enlevés dans le foyer. Les mains de destruction. Tu connais les mains, non? Les mains là, quand on met comme ça à côté du fer, ça attire le fer, ça fait tête. Il faut que cette main-là soit brisée et chassée de ton cœur. Mets ta main droite encore. Place ta main encore sur ta poitrine. Là où ton cœur est. Les mains, c'est A-I-M-A-N-T. Mets ta main sur la poitrine, crie ainsi. Tout aimant de destruction du mariage. Tout aimant de destruction du mariage. Soit brisé, soit chassé de mon cœur au nom de Jésus. Soit brisé, soit chassé de mon cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de la confusion, non? Les manques de confusion. Donc maintenant là, c'est un peu comme si les choses, maintenant tu es confus. Dieu te dit que telle chose, mais la tête te dit au contraire telle chose. Tu ne sais même plus vers quelle route partir, mais tu souffres. Parce qu'il y a un aimant de confusion que Satan a placé dans toi et qui a envie de marcher. Il faut que cet aimant, A-I-M-A-N-T, que cet aimant de confusion soit brisé et que ça soit chassé de ton cœur. Mets encore ta main droite sur ton cœur. Crie ainsi. Tout aimant de confusion. Tout aimant de confusion. Répète beaucoup de fois. Soit brisé, soit chassé de mon cœur au nom de Jésus. Soit brisé, répète. Soit chassé de mon cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu peux maintenant mettre une pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. C'est très important, parler en langue 7 minutes. Fermez les yeux. Ouvrez la bouche. Parlez en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places encore du Nouveau Testament. Parlez en langue 7 minutes. Pendant que vous parlez, je vous attends.
Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, est-ce que dans un rêve, tu as déjà entendu, tu as senti qu'il y a l'eau, même si tu n'as pas vu? Tu vois peut-être, dans un rêve, tu peux voir l'eau. Dans un rêve, tu peux savoir que tu as l'eau, qu'il y a l'eau, mais que tu ne vois pas. Maintenant, tu dois appeler le feu de Dieu pour faire bouillir cette eau-là. Parce que cette eau-là abrite tes ennemis dedans. Il faut que ça brûle et que tes ennemis meurent. Pour que tu sois libéré. C'est l'eau là. Il faut que le feu de Dieu, vu que le feu, non, quand tu bouilles le feu, quand l'eau bout, avant que tu prépares le couscous avec là, tu dois appeler le feu de Dieu là maintenant pour que ça boue et brûle toutes les rivières. Toutes les rivières que tu as eu à voir dans un rêve un jour. Ou bien que tu n'as même pas vu, mais tu sais quand même qu'est-ce qu'il y a dans la rivière là-bas. Mais dans le rêve, tu n'as pas vu même. Ou bien que tu as vu que tu n'as pas vu. Mais il faut que le feu aujourd'hui chauffe les rivières là pour que tes ennemis qui vivent dans cette rivière là meurent tous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de Dieu fasse bouillir toutes les rivières qui abritent mes ennemis. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu fasse bouillir toutes les rivières qui abritent mes ennemis. Au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Ferme les yeux. Que le feu de Dieu fasse bouillir toutes les rivières qui abritent mes ennemis. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel mauvais rêve que tu as eu à avoir dans ta vie et que tu ne t'es pas content, ou bien que ça soit bon ou que ça ne soit bon, que ça ne soit pas bon, peut-être que tu ne connais pas la signification, que tu connais la signification ou pas, peu importe, mais tu dois prier maintenant pour que le sang de Jésus efface tous les mauvais rêves. Tout. Le mauvais rêve que tu as fait il y a déjà 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, tu vas effacer tout ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus efface tous mes mauvais rêves. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous mes mauvais rêves. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous mes mauvais rêves. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous mes mauvais rêves. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les bons rêves que tu as eu à voir, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou bien même hier soir, n'importe quel bon rêve, il faut prier pour que ça se réalise. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à tous mes bons rêves de se réaliser au nom de Jésus. J'ordonne à tous mes bons rêves de se réaliser au nom de Jésus. Répète. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. J'ordonne à tous mes bons rêves de se réaliser. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que tu fermes les yeux. Ouvre ta bouche. Ferme les yeux. Ouvre seulement ta bouche. Parce qu'on va appeler le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Il répond toujours par le feu. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Ne dis même pas amen. Aucun mot. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas détruire maintenant tout accident satanique qu'on a organisé contre toi. Donc, tu ne dois pas commettre un accident. Tu ne dois pas commettre un accident. Tu ne dois pas commettre un accident. Je vous ai dit aujourd'hui que les démons de fer, c'est les démons de l'accident. Donc, tu dois détruire tout accident satanique. Fais tes yeux crier ainsi. Je détruis tout accident satanique organisé contre moi, au nom de Jésus. Je détruis tout accident satanique organisé contre moi, au nom de Jésus. Je détruis tout accident satanique organisé contre moi, au nom de Jésus. Je détruis tout accident satanique organisé contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Et il nous faut conclure. Il faut clôturer nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas sceller maintenant tes prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois alors. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va maintenant parler en langue 5 minutes. Pour clôturer, parce qu'on ne finit jamais la prière sans parler en langue. C'est la règle, c'est lui qui a dit. 7 minutes. Mais je souhaite que je vous encourage à parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.